Hey, salut mes licornes, on se retrouve pour la série de vidéos revues de la collection Chocolate Bar. Aujourd'hui, c'est au tour de la semi-sweet Chocolate Bar d'être passée sur le green. Tout d'abord, je vous laisse découvrir ma recette de chocolat chaud inspirée de la semi-sweet Chocolate Bar. J'ai nommé le chocolat chaud aux épices. Pour votre chocolat épicé, vous allez avoir besoin de lait, de chocolat pâtissier. Moi, j'ai pris celui au lait puisqu'on est sur la semi-sweet. Vous aurez aussi besoin de clous de girofle, de poivre noir, d'anis étoilé et de bâton de cannelle. Alors, j'ai eu un problème de caméra, donc j'ai commencé sans vous. Je pensais être filmée, mais c'était pas le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé mon lait, je l'ai fait chauffer, et tout de suite, j'ai mis mes épices, c'est-à-dire un bâton de cannelle, 2 anis étoilés, quelques graines de poivre et 2-3 clous de girofle. Et on va pouvoir continuer ensemble. Ensuite, j'ai fait fondre mon chocolat, et maintenant, j'attends juste à ce que le chocolat soit fondu et à ce que les épices soient bien infusées. C'est vraiment délicieux, on sent les épices qui s'infusent. J'ai pas assez de chocolat, je vais en rajouter comme la dernière fois. Il vaut mieux vraiment en rajouter petit à petit plutôt que d'avoir un chocolat chaud trop fort en chocolat où on sent pas du tout les arômes. Là, j'ai vraiment envie de sentir les épices, donc j'ai mis petit à petit, j'ai mis une barre de chocolat et maintenant j'en mets une demi-deuxième. J'en mets la moitié d'une quoi. Une fois les épices bien infusées, on va pouvoir passer au dressage qui va être simplissime comme vous allez pouvoir le voir. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, on va prendre un chinois. Mais vous pouvez très bien prendre un niçois pour retirer vos épices. Moi, je suis feignante, j'ai pas envie de partir à la pêche. Donc, j'ai pris directement mon chinois. Je fais passer mon chocolat. Et pour la déco, je vais rajouter mon bâton de cannelle. Et c'est tout. C'est vraiment délicieux. Et voilà, maintenant on va pouvoir parler des choses sérieuses. La semi-sweet chocolate bar. Comme vous pouvez le voir, si la chocolate bar originale était plutôt à base de chocolat noir, enfin, nous parlait en tout cas de chocolat noir, la semi-sweet nous parle clairement de chocolat au lait. Et ça tombe bien parce que moi, je préfère le chocolat au lait. La première chose qui diffère avec cette semi-sweet chocolate bar, ça va être le packaging par rapport à l'original. Et comme vous pouvez le voir, l'original, quand il est sorti en premier, au tout début de sa première sortie, il était assez gros. Le packaging était juste énorme. Et il y avait une feuille volante pour les noms des phares. Ce qui posait pas mal de problèmes aux beauty qui avaient tendance à perdre la feuille et à ne plus pouvoir suivre les tutos sur YouTube à cause de ça. Parce que justement les youtubeuses donnaient les noms des phares et ne montraient pas forcément les phares en question et du coup c'était très difficile à suivre, ou alors les youtubeuses tout simplement ne faisaient pas de tutos sur cette palette là parce qu'elles en avaient marre de devoir chercher les noms des phares. Donc c'était un gros problème pour Too Faced qui fait quand même le plus gros de sa com grâce aux youtubeuses. Donc ils ont remédié au problème avec la semi-sweet. Comme j'ai pu vous le dire hier, Too Faced a sorti une chocolate bar originale maintenant avec le même style de packaging que la semi-sweet et c'est super cool. Mais en attendant, quand elle est sortie la semi-sweet, elle a fait un carton tout simplement parce que ses noms étaient écrits dessus sur la palette en elle-même et parce que le packaging était beaucoup plus fin. Donc rien que pour ça, les beauty stars étaient super contentes, mais aussi les fards étaient super intéressants. Autant les fards de la chocolate bar originale étaient super forts, super intenses, super denses, vraiment ils claquent quoi. Autant ceux de cette semi-sweet chocolate bar, ils sont pas plus doux, hein. Attention, ils envoient aussi un petit peu du pâté, mais en tout cas, ils sont
plus chaud. Même si vraiment on n'est pas du tout dans le rose bonbon ou dans les tons pastel, pas du tout. Ça, on va voir ça avec la chocolate white dans 2 jours. Avec celle-ci, franchement, on peut avoir des make-up forts, mais il y a plus de chaleur en fait dans ces couleurs-là. Et j'aime beaucoup cette palette par rapport à ça. Je vous montre les fards de ma palette. Malheureusement, le noir mat qui est ici, qui est censé être ici, s'est cassé. Pour la petite histoire, je le mettais avant dans ma salle de bain. La palette est tombée. Et j'étais dégoûtée parce que 2 semaines après, j'ai eu une coiffeuse, ce qui permet de garder mes palettes aujourd'hui sans qu'elles ne puissent tomber. Hein. C'est impossible qu'elles tombent maintenant avec ma coiffeuse. Mais bon, voilà, le mal est fait, le fard est cassé et j'étais dégoûtée pendant plusieurs mois. Mais en fait, j'ai découvert que dans la Chocolate Gold, il y a un fard mat noir. Donc, je comprends les beautystas qui ont déjà cette palette-là et qui se disent « Putain, je l'ai déjà, c'est bon, c'est une couleur qu'on a déjà. » Je peux les comprendre. Maintenant, moi, je suis super contente parce que du coup, j'ai pas remplacé cette palette-là. Le seul truc, c'est que comme vous voyez, il y a encore des résidus du fard en question, mais bon. Donc, du coup, je vous montre la palette en question. Elle se présente comme ceci. Donc là, normalement, il y a un fard noir, mat, qu'il n'y a plus sur ma palette. Dommage, mais c'est comme ça. Et voilà. Donc, comme vous voyez, les tons sont beaucoup plus chauds. Et j'adore le turquoise qui s'appelle Blueberry Swirl, qui est juste sublime et qui envoie, qui est magnifique. J'adorais le marier justement au mat noir. Donc rien que pour ça, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave puisqu'il y en a un autre. Et puis en plus un mat noir en fait, il y en a dans beaucoup de palettes. Hein. Donc c'est pas grave, je vais m'en remettre. Donc un petit swatch. Que dire des fards de cette palette, à part que, comme d'habitude, ils sont à la poudre de cacao, qu'ils sentent délicieusement bon le chocolat, et que ils sont extrêmement pigmentés et super faciles à travailler, comme d'habitude. J'aime tellement les fards de Too Faced, c'est vraiment un plaisir de travailler avec. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'adore les couleurs, c'est vraiment une palette que j'adore utiliser. Si vous saviez comme j'étais dégoûtée au moment où j'ai cassé mon fard, franchement, c'était vraiment la catastrophe. Depuis, je m'en suis remise parce que ça fait quelques mois maintenant, mais je peux vous assurer que j'avais pas cette tête-là. J'avais pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et oui, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire le concours. Peut-être demain. Demain, je vous présenterai la Chocolate Bonbon Bar. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit partage, et on s'abonne, et on clique sur la petite cloche. On change rien. Et puis, à demain.